Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, nous allons inviter la divine volonté dans toutes nos activités, surtout à ce moment où nous sommes en train de suivre la voie de la Vierge Marie, l'écho de la voix de la Vierge Marie qui veut nous guider vers son triomphe. Nous commençons notre émission par la prière et nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens divine volonté, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, notre Reine bien-aimée. Par ta toute puissance, viens régenter toute créature. Viens partager ce jour que tu m'as donné avec moi. Viens partager ma semaine et ces émissions que nous suivons avec moi, pour que nous puissions tout faire ensemble. Viens et sois l'unique volonté qui habite, anime et meut toute créature. Avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, faites que revienne l'harmonie pure et parfaite entre le Créateur et ses créatures, entre les créatures elles-mêmes, que dans toute leur mission contre nous, toute autre volonté et son porteur échouent et tombent dans leur propre piège. Que se retourne toujours et toujours contre eux, au centuple et sans jamais rater la cible, même pas une fois, toutes leurs pensées, paroles, faits et gestes dirigés contre nous, pour que la terreur les amène à la conversion. Et s'ils ne se convertissent pas, s'ils s'entêtent, qu'ils disparaissent du milieu des créatures, sans laisser ni trace ni survivants, pour les siècles sans fin. Shalom mes frères et sœurs. Nous allons nous consacrer à la divine volonté. Je vous demanderai de vous rendre sur notre page Vierge de Fatima pour trouver l'acte de consécration à la divine volonté. Si vous n'en avez pas, nous prions ensemble à 10 ans. Mon doux Jésus, j'entre dans votre divine volonté et je me prosterne devant votre suprême majesté. Et je répète avec vous, me voici Père, je suis venu faire votre volonté. Tout ce que j'ai est à vous, Seigneur, de même cette volonté que vous m'avez si généreusement donnée. Je vous l'offre, afin qu'en retour, je puisse recevoir la vôtre. Je m'abandonne à vous, ô Père, et à tout ce que vous voulez de moi. Je répète avec ma Sainte Mère, qu'il me soit fait selon votre volonté. Je place ma faiblesse dans votre force, mon néant en vous qui êtes tout, et je place mon ignorance dans votre sagesse. Venez régner en moi et faites de moi un instrument de votre divine volonté. Je place ma vie et tous mes actes dans la lumière de votre divine volonté. Avec Luisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté, et toute la cour céleste, je vous supplie, descendez aux divines volontés et venez régner sur la terre comme au ciel. Amen. Shalom mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, je rappelle à ceux qui ont raté les émissions passées de vous rendre sur YouTube et d'aller chercher notre chaîne, la chaîne Consacrez-vous au cœur immaculé de la Vierge Marie. Là, vous allez trouver toutes les émissions que vous avez déjà ratées. Vous pouvez aussi réécouter ce que vous voulez réécouter. La chaîne Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie, elle est sur YouTube. Shalom. Je rappelle aussi à ceux-là qui n'ont pas les livres bleus que vous pouvez l'avoir en fichier PDF si vous le demandez au plus 243 85 0 135 258. Plus 243 85 0
135, 258. Ave Maria. Mes frères et sœurs, je vous demanderai de prendre la Bible, même la Bible du téléphone. Hein? Nous allons lire, nous continuons nos cantiques des cantiques. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 5. Nous allons lire le premier verset, c'est tout. Hein? Cantique de cantique 5, le verset 1. Voilà. Nous lisons. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Shalom, mes frères et sœurs. Hein? Si vous allez au chapitre 4, le bien-aimé disait que sa bien-aimée est une fontaine scellée. Les fontaines, c'est là qu'on puise l'eau, n'est-ce pas? Les fontaines dans les villes, là vous allez trouver l'eau qui coule facilement. S'il fait chaud, vous pouvez vous rafraîchir à cette fontaine-là. Hein? À la fontaine aussi, on boit, hein? N'est-ce pas? On chante. Allez boire, venez boire à la fontaine, au puits de la Samaritaine, n'est-ce pas? Hein? Venez boire aux sources vives, des fleuves jailliront de vous. Hein? Donc, le bien-aimé disait que sa bien-aimée est une fontaine scellée. Elle est une fontaine scellée. Et il dit, avant qu'elle vienne les ombres, il va entrer dans ce jardin. Mais il disait ceci. Cette fontaine-là, elle fait couler de l'eau. Mais quand l'eau sort, cette eau-là forme un jardin. Un jardin qui a les arbres qui produisent de la sang et de la myrrhe. Et des aromates, n'est-ce pas? Si vous allez au chapitre 4, vous allez lire ça. Donc, l'eau qui sort de la fontaine-là, de cette fontaine-là, c'est une eau qui forme un jardin, une eau féconde, qui forme tous les jardins. Hein? La bien-aimée, une fontaine scellée. Et il est écrit que le seul qui est digne de prendre les livres et d'en ouvrir le seau, c'est l'agneau immolé. Hein? C'est l'agneau immolé. Et l'agneau immolé décèle la fontaine scellée. Elle ouvre le seau. Elle entre dans son jardin. Elle dit, le bien-aimé dit, j'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Donc, sa bien-aimée, c'est sa sœur. C'est sa sœur parce qu'elle est conçue par la Vierge Marie comme lui. Ils ont tous les deux comme mère la Vierge Marie. C'est sa fiancée, hein, sa future épouse. Elle dit, je cueille ma myrrhe avec mes aromates. La myrrhe et les aromates, n'est-ce pas, ils ont poussé grâce à ce qui sort de la fiancée. Les œuvres de la fiancée produisent la myrrhe et les aromates. Les œuvres de la fiancée, les jets de la fiancée, ont formé tout un jardin fertile. Il dit, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Le miel et le lait se trouvaient où? N'est-ce pas? Le bien-aimé, si vous allez encore sur le chapitre 4, on va vous dire que le lait et le miel se trouvent sous la langue de la bien-aimée. Et le bien-aimé dit, j'entre. Donc d'abord, de l'extérieur en approchant, elle entre dans le jardin que la bien-aimée a formé grâce à ses jets. Déjà, il cueille la myrrhe et les aromates. Mais là, quand il ouvre la bouche, quand la bien-aimée ouvre la bouche, le bien-aimé entre, regarde dans la bouche, il mange ce qu'il y a dans la bouche. Ce qu'il y a dans la bouche de sa bien-aimée, il le mange, il trouve que c'est du lait et du miel. Il est écrit dans le livre d'Isaïe que Emmanuel, donc l'enfant qui devait naître de la Vierge, se nourrira du lait et du miel, n'est-ce pas? Le fils de la Vierge qui devait naître, selon la prophétie d'Isaïe, devait se nourrir du lait et du miel. Aujourd'hui, on vient nous dire que le lait et le miel, la question se trouvait sous la langue de la bien-aimée.
Et c'était du lait et du miel pur, distillé par les lèvres de la bien-aimée. N'est-ce pas? Et le bien-aimé entre, il mange du lait et du miel pur. Hein? Et il dit, je bois mon vin. Je bois mon vin. Le vin se trouve toujours dans le corps de la bien-aimée. On dit, j'ai oublié ce verset-là. Je veux le chercher pour le lire, pour ne pas vous dire les bêtises. Je vais les lire intégralement. Je les cherche avec moi. Vous pouvez les chercher avec moi. C'est toujours dans Cantique des Cantiques. Je l'ai trouvé, mes frères et sœurs. Shalom, shalom. Si vous voulez le lire avec moi, il est au chapitre 7 des Cantiques des Cantiques. Le chapitre 7, le verset 3. Il est écrit ceci. Ton sein est une coupe arrondie. Ton sein est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froment entouré de lys. Shalom, mes frères et sœurs. Le vin que le bien-aimé vient boire, il se trouve dans le sein de son épouse, de sa fiancée. Hein? Le lait et le miel est sous sa langue. La myrrhe et les aromates sont dans son entourage parce que ces géants produisent le jardin qui produit la myrrhe et les aromates. À son sein, dans son sein, se trouve le vin, un vin parfumé. Shalom, mes frères et sœurs. Ave Maria. Notre grand thème, c'était « Il me contemple ». Et quand le bien-aimé te contemple, qu'est-ce qu'il voit? Voilà ce qu'il voit. L'autre fois, on parlait de la guerrière, les lions et les guépards. Hein? On parlait de la guerrière. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa sœur. Jésus te contemple, il voit sa sœur. Il voit sa fiancée. Il voit beaucoup. Allez seulement dans les émissions passées, vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce que Jésus voit. Aujourd'hui, nous allons avancer. Jésus voit quoi? Il voit sa sœur qui dessège. Donc, toutes ses œuvres, tout ce qui sort d'elle, forme un jardin fertile où il trouve de la matière pour la purification, pour purifier et sanctifier, pour purifier et parfumer. Purifier avec la myrrhe et la sang, sanctifier, pour parfumer avec les aromates, n'est-ce pas? Et embaumer, n'est-ce pas, avec les aromates. Et quand il entre dans son sein, dès qu'il ouvre, il entre dans la bouche de sa bien-aimée, dans sa bouche il trouve le lait et le miel pur, distillé par les lèvres de la bien-aimée. Il continue à pénétrer dans sa bien-aimée. Qu'est-ce qu'il trouve? En son sein se trouve un vin parfumé. Donc la bien-aimée est tout. Elle est guerrière, elle est une sœur, elle est une fiancée, mais aussi elle est une nourriture pour sa bien-aimée. Une véritable hostie vivante pour son bien-aimé. Et le bien-aimé dit mange, il mange lui-même. Il boit, il se rassasie, il prend sa bien-aimée, elle donne même aux autres. Mangez du vin qui est dans le sein de sa bien-aimée. Mangez et enivrez-vous. Mangez, il donne aux autres. Ça ne vous rappelle rien? Il mange lui-même, il donne aux autres et dit prenez et mangez. Ça ne vous dit rien? Ça nous rappelle la messe, l'institution de l'Eucharistie. Jésus s'est donné lui-même le jour où il a institué l'Eucharistie. Ce jour-là que nous commémorons le jeudi saint. Où Jésus a dit, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang. Hein? Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, mystère de foi, qui sera répandu pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il a dû donner du pain et du vin, n'est-ce pas? Comme corps et le sang de Jésus. Et maintenant on dit ceci, dans le sang, le corps de la bien-aimée est le froment. Et comme le froment, on vient de le lire dans le chapitre 7, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est le bien-aimé qui mange. Il mange, il ne donne plus à ses disciples, à ses amis, il ne dit pas, prenez-moi à manger. Non, il donne maintenant comme à ses amis à manger sa fiancée. Mangez, enivrez-vous. Nous allons le relire parce que je n'ai pas retenu par cœur. Je n'ai pas retenu.
Nous relisons le chapitre 5. Le chapitre 5. Il dit, mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Le bien-aimé partage. Où est-ce que un fiancé a déjà partagé sa fiancée avec quelqu'un d'autre? Ça n'existe pas, non? Chacun garde sa fiancée pour soi. Mais voici Jésus, lui, quand il trouve une fiancée, il mange, il savoure toutes les bonnes choses qui sont à l'intérieur de sa fiancée, mais aussi toutes les œuvres de sa fiancée qui sont à l'extérieur, tout le parfum qu'elle a produit. Elle donne cette fiancée comme nourriture aux autres. Et nous devenons des hosties vivantes. Des hosties. Donc, Jésus se voit à travers sa fiancée. Shalom, mes frères et sœurs. Il se voit. Lui-même, il est nourriture. Hostie pour le salut des âmes, pour le bonheur des hommes. Il voit que sa fiancée est aussi hostie pour le bonheur des hommes. Shalom, mes frères et sœurs. Je vous demanderai d'aller prendre vos livres bleus. Nous allons lire un message de la Vierge Marie. Nous allons le lire petit à petit. Hein? Nous allons le lire petit à petit. Gloire à Dieu si nous le terminons. Hein? Nous allons le lire. Le message, c'est le message du 11 juillet 1990. Hein? Le message est sur la page Vierge de Fatima. Vous pouvez aller sur la page Vierge de Fatima. Vous prenez votre message qui est là. Le message est intitulé « L'œuvre de co-rédemption ». L'œuvre de co-rédemption. Hein? C'est un message de la Vierge Marie à Don Gobi. Hein? L'œuvre de co-rédemption. Un message du 13 juillet 1980. Hein? Nous lisons. J'espère que vous y êtes. Hein? Bon, si vous n'y êtes pas, vous allez me suivre. Nous lisons. Secondez mon dessein, fils de prédilection, et laissez-vous former par votre maman. Shalom. La Vierge n'a pas dit d'agir à sa place. La Vierge n'a pas dit ça. La Vierge dit, secondez mon dessein. C'est comme Saint Joseph. Il a aidé la Vierge à réaliser son œuvre de co-rédemptrice, n'est-ce pas? Hein? Saint Joseph. La Vierge dit, secondez mon œuvre. Aidez-moi. Hein? Aidez-moi. Prêtez-moi une main forte. Mais ne m'aidez pas seulement. Laissez-vous former par moi. Vous voulez aider quelqu'un. Et la Vierge dit, vous voulez m'aider, c'est bien. Vous avez dit oui, mais il faut que vous vous laissiez former pour que vous sachiez ce qu'il faut faire. Puis c'est celui qui vient aider. S'il fait les choses à l'envers, on va les chasser, n'est-ce pas? Il faut que celui qui aide soit capable, qu'il soit apte. La Vierge dit, aidez-moi, venez m'aider, mais laissez-vous aussi former par moi. Elle dit, ainsi, je peux vous associer de mieux en mieux à mon œuvre maternelle de co-rédemption. Je peux vous associer à mon œuvre de co-rédemption. Shalom, mes frères et sœurs. Hein? La Vierge dit, aidez-moi. Venez, mais acceptez que je vous forme pour que je vous associe à mon œuvre de co-rédemption. Et dit ceci, Jésus est le seul rédempteur parce que c'est lui l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Toutefois, il a voulu associer à son œuvre rédemptrice tous ceux qu'il a lui-même rachetés afin que resplendisse de façon plus intense et plus merveilleuse l'œuvre miséricordieuse de son amour. Shalom, mes frères et sœurs. Nous continuons. La Vierge dit ceci. Ainsi, vous qui avez été rachetés, vous pouvez coopérer avec lui à son œuvre rédemptrice. En vous, qui lui êtes si profondément unis, au point de former son propre corps mystique, il peut cueillir en votre époque le fruit de tout ce qu'il a accompli une fois pour toutes au calvaire. Il dit ceci, et la Vierge continue. Je suis pour vous le modèle parfait de votre coopération à l'œuvre rédemptrice de mon Fils.
la Vierge nous explique pourquoi elle est la co-rédemptrice et la modèle des co-rédemptrices. Pourquoi nous avons choisi ce message? Parce que la co-rédemption, l'épouse, la fiancée des cantiques, elle devient finalement co-rédempteur. Jésus se donne, elle donne aussi sa fiancée. Quand Jésus se donnait, qu'est-ce qu'il dit? Allez lire dans l'évangile de Saint Jean. Jésus dit, mangez ma chair, buvez mon sang, pour avoir la vie. Parce que quand vous aviez mangé le fruit défendu, quand vous aviez mangé le fruit défendu, n'est-ce pas, nous avions lu ensemble que grâce aux révélations de Marie à Valtorta, le fruit défendu, c'était le sexe. C'était le sexe. Ils ont fait les rapports sexuels, pas pour plaire à Dieu, non, mais pour créer les hommes, hein, pour avoir leurs propres enfants sans l'intervention de Dieu. Hein? Vous pouvez aller voir l'émission sur YouTube, l'émission Le vrai péché d'Ève. Allez chercher cette émission sur notre chaîne. Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Allez chercher Le vrai péché d'Ève. Vous allez comprendre cette émission-là. Hein? La première et la deuxième partie, je crois, si je ne me trompe pas. Vous allez comprendre c'est quoi le vrai péché, le fruit défendu, vous allez comprendre. Et l'origine du mal, vous allez comprendre aussi là-bas. Hein? Et Jésus dit, comme vous aviez mangé par désobéissance, cette fois-ci, je vous amène mon corps, qu'il vous soigne. Qu'il vous soigne. Mangez mon corps, buvez mon sang. Mais la Vierge vient de dire, tout ce que Jésus a racheté, il peut le transformer en co-rédempteur. Il peut les associer à son œuvre d'amour. La première créature à être associée à l'œuvre de rédemption, c'est la Vierge Marie. Elle devient elle est d'ailleurs l'épouse par excellence, l'épouse des cantiques, c'est la Vierge Marie. L'épouse, la fontaine scellée. Hein? La Vierge, elle est vierge. La fontaine scellée, c'est la Vierge Marie. Hein? Celle qui est immaculée, c'est la Vierge Marie. Donc, elle devient la co-rédemptrice et la modèle de tous ceux qui veulent participer à l'œuvre de co-rédemption. Elle le dit elle-même dans ce message que nous sommes en train de lire ensemble. La Vierge dit ceci. Je suis pour vous le modèle parfait de votre coopération à l'œuvre rédemptrice de mon Fils. En effet, écoutez maintenant, elle explique pourquoi elle est le modèle. Elle dit, parce que mère de Jésus, j'ai été pour lui intimement associée à sa rédemption. Ma présence sous la croix vous dit comment mon Fils a voulu unir de façon parfaite sa mère à sa grande souffrance au moment de sa passion et de sa mort pour vous. Si la croix a été son gibet, la douleur de mon cœur immaculé a été comme l'autel sur lequel mon Fils a offert au Père le sacrifice de la nouvelle et éternelle alliance. C'est très clair. Hein? Vous pouvez lire. Moi, je ne saurais pas relire, mais vous pouvez relire et relire. Elle explique. Elle donne la deuxième raison. La deuxième raison, elle dit, parce que mère de l'Église, la première raison, c'était quoi? Parce que mère de Jésus, elle a été intimement associée à l'œuvre de Jésus, à l'œuvre, au sacrifice de Jésus. Jésus mourait pendu sur la croix, cloué sur la croix, et la souffrance que ressentait la Vierge Marie était comme un autre autel où Jésus était offert un sacrifice à son Père. C'est ce qu'elle vient de dire. Elle donne la deuxième raison. Maintenant, elle dit, parce que mère de l'Église, Jésus m'a aussi intimement associé à l'accomplissement de la rédemption qui s'actualise au cours de l'histoire, hein, afin d'offrir à tous les hommes la possibilité de recevoir le salut qu'il vous a obtenu au moment de sa sanglante immolation. Ainsi, plus nombreux sont les hommes qui parviennent au salut, plus se réalise le chef-d'œuvre de son amour divin. Voilà. Parce qu'elle est mère de Jésus et mère de l'Église. Mère de Jésus, elle a participé au sacrifice de Jésus. Mère de l'Église, elle doit participer, elle doit aider l'Église, elle assiste l'Église. Vous voyez? Elle dit ceci. Parce que
elle doit assister pour que s'actualise l'œuvre de la rédemption. Il dit, ma tâche maternelle consiste à aider de toute manière tous mes enfants à parvenir au salut et à coopérer de façon particulière aujourd'hui encore à la rédemption accomplie par mon Fils Jésus. Elle continue, elle dit, j'espère que vous y êtes avec moi. Elle continue, la Vierge Marie, elle dit, ma fonction de vraie mère et de véritable co-rédemptrice se manifeste à tous. Je veux maintenant exercer cette action à travers vous. Voyez, pourquoi vous devez vous laisser former? Parce que la Vierge veut être co-rédemptrice à travers vous. Elle veut être co-rédemptrice. Donc, toi qui suis chaque jour les enseignements de la Vierge Marie, elle dit, Dieu t'a choisi pour que tu sois la fiancée, que tu épouses le Rédempteur. Comme la Vierge elle-même, la première, elle a épousé l'œuvre de rédemption. Elle a épousé le Rédempteur. Elle est devenue co-rédemptrice. Tu dois épouser le Rédempteur, tu dois être co-rédempteur. L'épouse la coopératrice, la Vierge a coopéré à l'œuvre de la rédemption. Tu dois coopérer à l'œuvre de la rédemption. Nous venons de le lire dans Cantique des Cantiques. Jésus a donné sa fiancée à manger aux autres, n'est-ce pas? Et tu dois coopérer. La Vierge dit, voilà pourquoi j'ai voulu me retirer dans les déserts de votre vie où j'ai assuré mon refuge. Là, je vous forme en maman afin qu'à travers vous, je puisse accomplir la grande œuvre de co-rédemption. Je vous appelle donc à la prière. Donc, si tu veux être co-rédempteur, tu veux être co-rédemptrice, tu veux participer, tu veux que la Vierge œuvre par toi, la Vierge dit, je vous appelle à la prière, à l'offrande parfaite, à la souffrance, à votre personnelle immolation. Shalom mes frères et sœurs, la prière c'est facile, n'est-ce pas? Je vous salue Marie, il y en a même qui sont devenus des véritables machines. Je vous salue Marie, pleine de grâce, c'est fini, en une seconde il a fait les chapelets, les rosaires même. Ah, ça ce n'est pas une prière, Dieu ne veut pas ça. Hein? La prière on peut la faire, il y en a qui font des récitations, ils la font. Mais voici ce que Dieu demande. À l'offrande parfaite, je m'offre. Shalom mes frères et sœurs. Vous vous souvenez quand je vous disais, chaque matin, vous faites votre acte de consécration au cœur immaculé de Marie. Vous faites d'abord le viens divine volonté. Hein? Vous faites ça. Avec la divine volonté, vous vous consacrez à la divine volonté. Avec la divine volonté, vous vous consacrez au cœur immaculé de la Vierge Marie. Puis, après vous être consacré au cœur immaculé de Marie, qu'est-ce que vous faites? Vous vous offrez comme victime d'holocauste à la divine volonté, à l'amour miséricordieux et à la justice divine, n'est-ce pas? Toutes ces prières-là sont sur la page Vierge de Fatima. Si vous ne les trouvez pas, demandez-les au plus 243 85 0135 258. La Vierge dit, votre offrande doit être parfaite. Je m'offre comme victime d'holocauste. Hostie signifie victime. Un rédempteur, c'est un victime. C'est une victime. Une co-rédemptrice, c'est une victime. Tu veux participer à l'œuvre de la rédemption, tu es une victime. Une victime d'immolation. Une victime immolée. Comme au temps d'Élie, pour vaincre la bataille, on a immolé un taureau. Comme au temps d'Égypte, pour vaincre les Égyptiens, on avait immolé des agneaux. Tu veux participer, la Vierge dit, que ton offrande soit... Ne t'offre pas, ne récite pas, Seigneur. Je m'offre comme victime de l'holocauste à la... Non. Prie et pense à ce que tu dis. La Vierge dit, que votre offrande soit parfaite. La Vierge dit, je t'invite à la prière, à l'offrande parfaite. La Vierge dit, à la souffrance. Comment tu vas faire toi qui n'aimes pas souffrir? Une petite souffrance, tu t'es lamenté, tu commences même à insulter Dieu, à dire je regrette hein, Dieu. Même les papas du monde ne font pas ça à ses enfants. Moi, tu me fais souffrir depuis des années. Tu veux sauver, participer au salut de ce monde.
Tu veux ramener le monde à l'état d'un paradis sur terre. Accepte de souffrir. Il n'y a pas d'autre voie à part la souffrance qui peut nous amener à sortir de cette terre d'exil, de ce monde de souffrance dans lequel nous sommes. Parce qu'il est écrit, le Christ Jésus nous a marqué le chemin pour que nous allions sur ses traces. Le chemin que nous a marqué Jésus, c'est le chemin de la croix. Sur le chemin de la croix, on trouve les traces du sang de Jésus, comme des marques indélébiles du sang de l'agneau. Tu veux être co-rédempteur, tu veux voir un monde nouveau, un ciel nouveau, une nouvelle terre, une nouvelle église, où tout est en harmonie pure et parfaite entre Dieu et ses créatures. Accepte la voie de la souffrance. Et la souffrance sous toutes ses formes. Les marques du serviteur dans les livres d'Isaïe, c'est la souffrance. On parle du serviteur souffrant. On dit, parce qu'il a souffert, le juste mon serviteur va racheter beaucoup de gens. Il doit d'abord accepter d'être le serviteur souffrant. La Vierge dit, je t'invite à souffrir. La Vierge dit ceci, je vous appelle à la prière, à l'offrande parfaite, à la souffrance, à votre personnelle immolation. Shalom mes frères et sœurs. Regardez les gens, les Arabes là, pardonnez-moi si je dis les Arabes, mais c'est comme ça qu'on les appelle, les Arabes. Donc les gens là qui font des grands attentats, qu'est-ce qu'ils font? Ils avalent des bombes. Pour atteindre leurs objectifs, ils se transforment eux-mêmes en bombes, ils partent se faire tuer dans un lieu où il y a beaucoup de gens. Ils s'immolent. Dieu ne te dit pas d'avaler une bombe, mais il dit ceci, toi-même invente des sacrifices qui te font souffrir toi-même. Tu t'immoles. Et comme tu ne veux pas y arriver, dis à la Vierge Marie, oh maman, donne-moi une petite portion de divine volonté. Viens m'aider, immole-moi, parce que je ne saurais pas m'immoler. Je ne saurais pas. Et il va t'aider. Il va t'envoyer des souffrances. La Vierge va créer des souffrances. Tu vas t'immoler. Tu vas t'immoler. Et la Vierge dit, votre personnelle immolation, ce n'est pas une immolation de groupe. C'est toi. C'est personnel. Tu t'immoles. Tu t'immoles par ta propre volonté. Tu dis oui à l'immolation. La Vierge dit ceci, je vous conduis sur la voie de la croix et doucement, je vous aide à gravir le calvaire afin de vous transformer tous en hosties agréables au Père pour le salut du monde. Shalom, les hosties agréables. Donc la Vierge te façonne. Le bien-aimé a dit ceci, tu es le froment. Le corps de le chapitre 7, le verset 3, nous venons de le lire, dans Cantique des Cantiques, le corps de la bien-aimée, c'est du froment. C'est du froment, c'est le blé. La Vierge dit ceci, moi je suis cette pâtissière-là qui prend ton corps et je mousse ce bleu, je vais le moudre. Et quand on va moudre le bleu, mes frères, ce n'est pas facile. Il faut d'abord battre le bleu. Pour sortir la peau, là, comme on appelle en gros, j'ai oublié le français, m'échappe. Comment on appelle ça? La balle, pardon. On enlève la balle. Dès que tu as levé, on dit le paddy aussi, on dit ça. On enlève d'abord ça. Il faut le battre le blé pour enlever la balle. Une fois qu'on a le blé, il faut le moudre. Et quand on bat, ce n'est pas facile. La Vierge doit te battre. Elle te bat. Elle te fait passer par toutes sortes de souffrances pour que tu sois, pour recueillir finalement le blé qui est caché en toi. Parce qu'à te voir comme ça, le blé qui est encore caché dans ces pots-là n'est pas utilisé. On ne peut pas l'utiliser dans la farine. Il faut qu'on te batte pour faire sortir le son, n'est-ce pas? On récupère le blé. Il faut moudre le blé pour avoir une farine. Et quand on t'a d'abord battu, maintenant on doit te moudre. Voilà pourquoi la Vierge dit, je vous fais passer par la croix. On doit te moudre. On te moud. Finalement, après t'avoir moulu, qu'est-ce qu'on fait? On doit te pétrir. On te pétrit, tu deviens le pain.
Quand on a le pain, on ne voit plus le blé, mais la farine mélangée à l'eau et à autre chose, n'est-ce pas? Le pain. Donc tu passes de l'état du blé, ton corps passe de l'état du blé ordinaire à l'état du pain. Tu deviens une nourriture, non pas seulement pour Jésus, mais pour les autres. Jésus peut te manger maintenant. Et Jésus a faim de ce pain-là qui peut sortir de toi blé. Tu vois? Tu es d'abord blé à cet état-là. Tu dois devenir pain pour que Jésus te mange, n'est-ce pas? Cette nourriture-là, c'est la Vierge qui le prépare. Et la Vierge dit, viens, je vais te transformer en hostie. Je vais te transformer à petit pain, le petit pain rond là. Est-ce que quand on le regarde à l'hôtel, on peut croire que c'est du blé? On ne sait pas croire, n'est-ce pas? Donc l'état où la Vierge te prend, quand il te prend, tu commences à suivre ses enseignements, à l'écouter, est très différent de l'état final que tu seras. Les gens qui t'ont vu aujourd'hui et les gens qui te verront quand la Vierge t'aura formé, ils verront deux personnes totalement différentes. Je vais vous dire mon exemple, pas pour me vanter, je vous donne mon exemple. J'étais terriblement colérique, moi. Il suffit d'un seul mot pour que je te donne une gifle que tu es tombé là-bas. Et Dieu m'avait donné une force terrible. Mais je ne comprends pas, un jour, je m'étais retrouvée avec des enfants dans un orphelinat. Et un ami qui me connaissait, un ami dit, et vous savez, il y a un tel, citant mon nom, qui arrive. Et elle est terrible. Il faut faire attention. Ne l'énervez pas. Puisque quand elle gifle les enfants, c'est terrible. Et c'est vrai. Quand je giflais même mon propre frère et sœurs, ils s'évanouissaient. C'était terrible ma colère. Alors la sœur là qui travaillait avec nous dit, non, il faut être ma sœur là qui travaille, elle est dans le groupe d'abord, elle peut même donner ce témoignage, elle peut vous dire que c'est la vérité. C'est la vérité. Et dit aux enfants du centre où on était, dit, vous voyez un tel cite mon nom X là, si elle arrive ici, elle va vous faire du mal, c'est terrible, elle est colérique. Tous les enfants avaient ri, ils disent, oh, mais elle est douce et gentille. On n'a jamais vu sa colère, on l'a toujours énervée ici, on n'a jamais vu sa colère. Quand elle m'avait dit, je m'étais étonnée, je me suis dit, ah bon? Moi, douce et gentille, moi? Ça alors? Ça m'avait étonnée énormément. Eh bien oui. La Vierge te fait sortir et toi-même tu vas commencer à te rendre compte. Quand on te fait quelque chose, tu dis, avant ce que j'allais te faire, tu allais regretter. Et personne ne te croit. Parce que quand on te regarde, on dit, toi tu allais faire quoi? Rien du tout. Parce que la Vierge t'a transformé en pain sans que tu le saches. Mais avant ça, il va te faire passer par des souffrances de tout genre. Des souffrances. Des souffrances. La Vierge dit, c'est le temps de mon action silencieuse. Dans les déserts de votre vie, dans les déserts, nous sommes dans les déserts. La vie dans les déserts n'est pas facile. La Vierge dit, dans le désert de votre vie, j'accomplis chaque jour le grand prodige de votre transformation progressive, jusqu'à ce que chacun de vous puisse revivre Jésus crucifié. Quand mon action sera accomplie, alors apparaîtra à toute l'Église la grandeur du dessein d'amour que je suis en train de réaliser. Aujourd'hui, mon œuvre miséricordieuse de co-rédemption est devenue plus que jamais nécessaire et urgente. Donc la Vierge dit c'est urgent que tu acceptes des souffrances qu'elle va t'envoyer pour que tu sois hostie vivante. La Vierge dit c'est hostie vivante. Agréable au Père pour le salut du monde. Comme c'est beau. La condition est que tu te laisses former. Que tu te laisses former. La divine volonté, c'est celle-là. Le Père veut te manger comme hostie. Mais il ne peut pas te manger comme ça. Il veut que tu sois transformé par la Vierge Marie. La Vierge dit, laisse-moi te transformer. Laisse-moi. Mais c'est par la souffrance, ne fuis pas la souffrance. La Vierge dit ceci, c'est nécessaire et urgent. C'est urgent. La Vierge dit, tous reconnaîtront la tâche que la très sainte Trinité m'a confiée. Je pourrai exercer pleinement mon grand pouvoir
afin que resplendisse partout la victoire de mon Fils Jésus, lorsqu'il instaurera parmi vous son glorieux règne d'amour. Ave Maria! Shalom mes frères et sœurs, vous tous qui me suivez. Shalom. Tu veux être l'époux de Jésus. Autrefois j'avais dit, quand tu as faim de la chair de l'autre, tu couches avec la personne là. Mais Jésus, lui, n'a pas besoin de notre chair. Quand il voit ta chair transformée par la Vierge Marie, il le transforme à pain. Toujours par sa mère, la Vierge Marie. Après, il te mange. Il te mange. Et vous allez dire, alors Jésus couche avec nous? Jésus, il a sa manière de nous manger. Parce qu'on a dit, hostie agréable. Et Jésus dit, j'entre et je bois, je mange. Il a sa manière de nous manger que nous découvrirons quand nous verrons, quand nous serons formés. Nous verrons que nous sommes devenus une nourriture pour Dieu. Et nous verrons comment il nous mange. Parce que lui ne peut pas coucher avec nous. Quand vous faites les rêves la nuit, n'est-ce pas? Vous faites les rêves que quelqu'un a couché avec toi. Tu fais les rêves que tu es en train d'allaiter un bébé. Rappelle-toi de l'histoire de Luisa Picaretta. Jésus venait chez Luisa Picaretta, il disait, ma maman, donne-moi à boire. Et il prenait le lait, le sein de Luisa, la mamelle, le sein de Luisa, Jésus tétait. Mais il ne se transformait pas à homme, à créature humaine. Il ne prenait aucune apparence physique pour venir téter sur la chair de Luisa. Il tétait le sein de l'âme de Luisa. Shalom mes frères et sœurs. Il tétait le sein de l'âme de Luisa. Et qu'est-ce que Jésus disait? Il tête ce que lui-même a déposé là. Donc le miel et le lait qui vient de lui-même, qu'il mettait dans son sein et qu'il venait boire. Vous voyez? Si vous voulez voir comment Jésus boit, voilà comment Jésus boit le lait qui vient de notre sein. C'est spirituel. C'est spirituel. Un autre exemple, c'est Vassoula dans la vraie vie à Dieu. Jésus lui a donné un baiser sur le front. Il lui a donné un baiser. Il s'est fait transformer en beau garçon et entrer dans la maison d'Élisa pour lui donner un baiser. Aujourd'hui, vous verrez le démon se transformer en chien, en chat, même en homme ou même à n'importe quelle bête pour coucher avec les hommes et les femmes, puisque actuellement l'homosexualité est permise. Il prend l'apparence d'un homme et couche avec un homme. Vous allez voir dans l'histoire de la possession des Ursulines de Luden. On va vous dire qu'un démon avait tenté Saint Macaire et il s'est transformé en femme, il a couché avec lui. Saint Macaire a compris qu'il a mal fait, il s'est enterré pour faire pénitence et réparer. Il s'est enterré, il a laissé seulement la tête dehors. Et les démons étaient désolés parce qu'ils ne pouvaient plus s'approcher de lui. Donc Jésus ne se transforme pas à quoi que ce soit pour coucher avec nous. Il ne vient pas téter nos seins. Vous apprenez l'histoire que quelqu'un a allaité un chat et la personne est morte. Jésus ne fait pas ça. Il a sa façon de nous manger, il a sa façon de nous boire qui n'est que spirituelle. Parce qu'il est l'époux de nos âmes. Il est l'unique digne époux de nos âmes. Parce qu'il est écrit dans Isaïe, moi ton créateur, je suis ton époux. Les autres qui viennent coucher avec nous, qui viennent boire le lait de notre sang, on les appelle les maris de nuit et les femmes de nuit, les époux de nuit. Ce sont les incubes et les succubes. Si vous faites ces rêves-là, quelqu'un qui rêve une forme, une image de Jésus et qui couche avec toi, ou qui boit, je ne sais pas si j'ai déjà ce témoignage-là, d'une femme qui voyait Jésus entrer dans sa maison et coucher avec lui. Ce n'est pas Jésus. C'est un démon qui prend les apparences des images de Jésus qu'on publie et qui vous fait croire que c'est Jésus. Si cela vous arrive, cherchez la délivrance. D'ailleurs, si cela vous arrive, même en songe, commencez déjà à chasser cet esprit. Consacrez-le au cœur immaculé de Marie, donc à finir avec eux. Là-bas, n'est-ce pas, nous consacrons les incubes et les succubes. Prenez à finir avec eux. Consacrez-le. Consacrez-le. Et puis, appelez la divine volonté pour qu'il vous aide, pour que vous soyez avec la divine volonté, pour puissiez vaincre cet esprit-là. Dieu nous veut comme hostie pour lui, mais aussi pour les autres. La condition que la Vierge nous donne, c'est d'accepter la souffrance. La souffrance. Mes frères et sœurs, puisque nous sommes devenus
entourés des démons, entourés, nous ne savons plus ce qu'il faut faire. Quand nous voulons nous donner comme aussi, quand nous écoutons la parole de Dieu, les démons lui aussi viennent, ils nous chargent d'autres choses pour nous détourner. Ils attisent nos faiblesses. Il nous fait fuir la souffrance. Il nous envoie des voies faciles. Il nous fait trembler devant la souffrance. Voilà pourquoi je vous demanderai, si vous arrivez encore, à part à finir avec eux, il y a cette prière-là, retranche-les du nombre de créatures. Nous allons la lisons là ensemble, encore une fois. Je vous demanderai de vous la prendre. Nous allons la lire pour clôturer. C'est une grande prière qui vous permet de lutter contre ces créatures-là, qu'il nous faut dévier. On ne peut plus cohabiter avec eux. On ne peut plus. Parce que eux, ils se transforment pour venir, ils détruisent notre chair. Alors que cette chair ici, Dieu l'a fait comme froment, pour que de ces froments, de cette chair, Dieu tire un pas qui soit hostile pour lui et pour les hommes. Je vous demanderai d'aller encore sur votre page Vierge de Fatima et de prendre cette prière-là. Hein? La prière que je viens de publier aussi. La prière, retranche-les du nombre de créatures. Hein? Retranche-les du nombre de créatures. Elle est là. Nous y allons. Avec la divine volonté, nous prions. Avec la divine volonté, avec les cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, Père bien-aimé, ô notre Dieu Trinité que nous aimons tant, souviens-toi du mal de tous ces serviteurs et de tous ces incubateurs, des impies, des démons, des esprits mauvais, de Lucifer et tous les siens, de la magie, de ces seigneurs, de tous ces adeptes. Retranche-les du nombre de créatures à tout jamais. Retranche du nombre de créatures à tout jamais ceux qui veulent perdre l'Occident, la terre désolée, souillée par le mal, la terre, l'air, l'eau, le feu, les astres, la nature et tous ces éléments. Toutes les créatures qui utilisent la magie et ses adeptes, ses seigneurs et ses utilisateurs. Retranche-les du nombre de créatures à tout jamais. Ceux qui veulent perdre la création visible et invisible, les vivants et les morts. Ceux qui veulent perdre l'église, le monde, les veilleurs, les guetteurs, les vigilants, les nuages, les rosées et les brouillards. Ceux qui veulent perdre tous les lieux et créatures cachés à nos yeux humains. Ceux qui aveuglent aux ténèbres, à la lumière, aux rivières de feu, aux montagnes des ténèbres qui produisent l'hiver, aux réserves des éclairs, des tonnerres, de toutes les armes de feu, au soleil et à ses feux, à l'embouchure de tous les fleuves du monde, à l'embouchure des abîmes, au réservoir de tous les vents, à la surface de la terre, aux entrailles de la terre, à la pierre qui supporte les angles de la terre et au support de tous les astres, aux quatre esprits qui soutiennent la terre, au firmament, aux esprits qui soufflent dans le ciel, aux esprits qui forment les colonnes des cieux, aux vents qui font tourner le ciel, aux vents qui supportent les nuages, à la voix des anges, au feu ardent qui embrase tous les luminaires, au mouvement perpétuel, aux arbres odorantes de la montagne de feu, à l'arbre de vie, à tous les éléments et minéraux qu'utilisent la science et la magie contre nous. Retranche-les du nombre de créatures à tout jamais. Retranche du nombre de créatures à tout jamais ceux qui en veulent au centre de la terre, à tous les lieux fortunés et fertiles, aux montagnes du centre, à leurs ravins, à leurs créatures, à toutes les vallées. Retranche-les du nombre de créatures à tout jamais. Retranche du nombre de créatures à tout jamais ceux qui en veulent au midi, aux montagnes de pierres précieuses, à tous les lieux de rassemblement des eaux, à toutes les sources de la terre, à la plage déserte, aux 7 étoiles qui brûlent comme des montagnes de feu. Retranche-les du nombre de créatures à tout jamais. Retranche du nombre de créatures à tout jamais ceux qui avaient à l'Orient, à la montagne de l'Orient et à toutes les créatures qui s'y trouvent, aux vallées aux eaux intarissables, aux montagnes aux plantes odorantes. Retranche-les du nombre de créatures à tout jamais. Retranche du nombre de créatures à tout jamais ceux qui en veulent au septentrion, à tous les astres et à tous les univers, aux anges veilleurs, aux anges gardiens au saint patron, au chaos et au tartare, à tous les lieux de terreur, aux cavernes qui rassemblent les esprits des morts,
à ceux qui veulent faire taire les victimes de tous les temps, de tous les lieux, les victimes de la magie, des guerres, des massacres et de toutes les atrocités humaines et démoniaques, à toutes les voix accusatrices qui montent des séjours des morts, aux avortons, ceux qui cherchent la perte des montagnes et de toutes leurs créatures, la perte des herbes, du sable, de tous les corps inertes et de toutes les créatures vivantes, la perte de l'arbre de la science, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la perte des portes du ciel et celle de toute l'armée du Seigneur des esprits, retranche-les du nombre des créatures à tout jamais. Retranche du nombre des créatures à tout jamais ceux qui cherchent la perte du confin de la terre, des étoiles et des bêtes, du lieu où commence le ciel et du lieu où il s'achève, la perte des vents du nord, perte du froid, de la grêle, de la glace, de la rosée et de la pluie, des trois portes à la même grandeur, de toutes les portes par lesquelles passent les destructeurs de la terre et des âmes, avec la divine volonté, avec toutes les œuvres du Seigneur et toute la race des créatures qui portent les marques de l'agneau, nous crions vers le Seigneur. Retranche-les du nombre des créatures à tout jamais, dans ta divine volonté, car eux-mêmes, s'étant élevés au rang de Dieu, refusent de reconnaître leur condition de créature, tout en exigeant de nous toute chose qui ne peut être donnée qu'à toi et à toi seul. Avec la divine volonté, avec tous les anges du Seigneur, nous crions vers le Seigneur. Avec vous les cieux et vous les eaux par-dessus le ciel, et toutes les puissances du Seigneur, nous crions vers le Seigneur. Retranche-les du nombre des créatures à tout jamais. Avec vous le soleil et la lune, et vous les astres du ciel, vous toutes pluies et rosées, nous crions vers le Seigneur. Avec vous tous souffles et vents, et vous le feu et la chaleur, et vous la fraîcheur et le froid, nous crions vers le Seigneur. Retranche-les du nombre des créatures à tout jamais, dans ta divine volonté. Car eux-mêmes, s'étant élevés au rang des dieux, refusent de reconnaître leur condition de créatures, tout en exigeant de nous toute chose qui ne peut être donnée qu'à toi et à toi seul. Avec toi, Israël, et vous les prêtres, vous ses serviteurs, nous crions vers le Seigneur. Avec les esprits et les âmes des justes, les saints et les humbles de cœur, avec les justes de tous les temps et de tous les lieux, nous crions vers le Seigneur. Retranche-les du nombre des créatures à tout jamais. Nous crions vers le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Retranche-les du nombre des créatures à tout jamais, dans votre divine volonté. Car eux-mêmes, s'étant élevés au rang des dieux, refusent de reconnaître leur condition de créatures, tout en exigeant de nous toute chose qui ne peut être donnée qu'à toi et à toi seul. Ô toi Seigneur, au firmament du ciel, nous crions vers toi. Retranche-les du nombre des créatures à tout jamais, dans votre divine volonté. Car eux-mêmes, s'étant élevés au rang des dieux, refusent de reconnaître leur condition de créatures, tout en exigeant de nous toute chose qui ne peut être donnée qu'à toi et à toi seul. Que tous ceux qui ont mis leur foi en eux, et tous ceux qui se soumettent à eux, subissent le même sort qu'eux à tout jamais. Pour nous aider à mieux te servir par la divine volonté avec elle en elle, fais que désormais soit à jamais impossible toute attente, toute communication et toute cohabitation entre eux et nous, entre le bien et le mal, entre les amis du bien et les amis du mal, entre ceux qui portent les marques de l'agneau et ceux qui ne les portent pas. Et cela, dès maintenant et pour les siècles sans fin. Amen. Shalom mes frères et sœurs. J'espère que vous avez suivi cette prière, que vous l'avez dite avec moi. Donc si vous vous retrouvez devant ces créatures qui veulent prendre la place de Dieu, la place de l'époux dans votre vie, dites cette prière, retranche-les du nombre de créatures. Nous serons comme Élie, plus qu'Élie. Élie, quand les enfants d'Israël étaient tombés dans l'idolâtrie, il avait égorgé les têtes des prêtres. Mais il a laissé les Baal et les Astartés. Mais nous disons, retranche-les du nombre de créatures, car ils se sont élevés au rang de Dieu. Ils refusent de reconnaître leur condition de créatures et ils nous font souffrir. Retranche-les du nombre de créatures. Nous n'allons pas prendre des épées pour tuer qui que ce soit.
nous demandons à Dieu d'éteindre ces esprits, ces anges perdus et tous les esprits mauvais, créatures diaboliques qui nuit et jour veulent de nous louange, adoration et tout ce que nous ne pouvons donner qu'à Dieu et à Dieu seul. Dieu dit, je suis ton époux, ils viennent nous épouser la nuit. Dieu dit, agenouille-toi devant seulement moi, ils viennent nous obliger de les adorer eux-mêmes. Nous disons à Dieu qu'ils soient retranchés du nombre des créatures, que tous ceux qui ont mis leur foi ne subissent les mêmes sorts qu'eux. Tu veux ne pas être retranché du nombre des créatures, n'adore pas les démons. Ne pratique pas les messes noires. Là, vous faites les invocations. Oh, Behemoth, je t'en supplie, viens m'aider à sortir les créatures de l'enfer. Ne fais pas ça. Les incantations bizarres, ces choses, ne les fais pas. Parce qu'il est écrit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Et c'est la magicienne qui se lie aux démons pour faire des choses bizarres. Nous disons, retranche-les du nombre de créatures. Toi, ne fais pas pour que tu ne sois pas retranché du nombre de créatures. Ne t'appuie pas sur la magie par quelque moyen que ce soit, parce que tu vas partir avec la magie. Ne t'appuie pas. Dieu dit, si 2 ou 3 se réunissent pour demander quelque chose en mon nom, je vais l'accorder. Je serai au milieu d'eux et puis je vais l'accorder. Demandez, vous recevez. Si nous demandons réellement, nous acceptons que la Vierge nous forme, qu'il nous batte comme le blé, qu'il nous transforme en aussi. Nous vaincrons cette bataille. Nous serons plus que les croisés parce que nous n'allons pas prendre les épées pour défendre l'église envahie par les francs-maçons. Nous allons prendre l'épée de la parole que la Vierge nous donne. Nous allons prendre toute la formation, toutes les possibilités que la Vierge nous donne. Nous allons chasser les francs-maçons dans la paix, comme dit la chanson là. Chasser la haine sans armes ni bataille, armés seulement d'amitié. Nous allons y arriver par la voie de l'amour, par la prière. Hein? Thérèse disait ceci. Aux œuvres d'un missionnaire, vous m'avez uni sans retour, par les liens de la prière, de la souffrance et de l'amour. La Vierge dit, venez, je vais vous former à la prière, à la souffrance et à l'amour. À l'offrande parfaite, vous allez être des hosties. Ce n'est que par cette voie-là, la voie de l'immolation, la voie d'une souffrance terrible que j'accepte, que nous allons vaincre la franc-maçonnerie et dans l'église et dans le monde. Nous allons vaincre l'occultisme qui est en train d'œuvrer dans le nouvel ordre mondial et dans le BRICS, qui est en train d'œuvrer dans les organisations, dans nos gouvernements pour nous attirer le malheur nuit et jour. Ave Maria. À ce mot-là, je vous quitte mes frères et sœurs à 10 ans. À dimanche prochain. Nous allons nous bénir les uns les autres en faisant 5 signes de la croix dans le vide à l'honneur des 5 plaies de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À dimanche prochain. Retranche-les du nombre des créatures à tout jamais.